Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance qui plane dans la stratosphère, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs et la chronique du jour, en forme de coup de gueule, s'intitulera Des records boursiers. Oui, un record de trahison des Français aussi. Allez, on va commencer par les records boursiers. On a peu parlé de bourse, c'est vrai, ces derniers jours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait depuis le 13 juin dernier, le début des hostilités irano-israéliennes, ou israélo-iraniennes, c'est comme vous voulez. Les indices n'avaient quasiment pas bougé. Non, erreur. Les indices US avait réussi à progresser la semaine dernière sur fond de possibles embrasements au Proche-Orient. Bon, on a vite compris que tout était scénarisé et que les initiés se régalaient devant cette espèce de match de catch truqué, parfaitement scénarisé. Je vous rappelais hier que les Iraniens avaient comme ultime riposte tiré 14 missiles sur une base américaine au Qatar en réponse aux 14 bombes GBU-57 larguées sur les installations nucléaires iraniennes. Donc, pas grand-chose à dire de la bourse depuis une semaine, mais depuis hier, eh bien si, voilà, nouveau record de clôture le mardi soir pour le Nasdaq 100, nouveau record absolu aujourd'hui à 22 300, et voici le Nasdaq Composite qui se joint aux indices qui battent leurs records absolus avec aujourd'hui 20 060 points. Au-delà donc de la meilleure clôture des 20 056 du 19 février dernier. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On apprend que le déficit fédéral au mois de mai a atteint 316 milliards. C'est la troisième pire performance de l'histoire. Sur 12 mois, le déficit américain se creuse de plus de 2000 milliards, donc 6,7% de déficit aux États-Unis, et la forte augmentation des recettes liées à l'application des tarifs douaniers n'a absolument pas stoppé le creusement des déficits américains, mais Wall Street fait comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et vers un avenir radieux. Bon, le titre de cette chronique, j'ai dit trahison des Français aussi, et là, c'est un véritable florilège. Bon, on sait que le grand symposium sur les retraites a débouché sur un échec. C'était quasiment couru d'avance. Il en ressort tout de même un consensus. On ne va pas revenir sur les 64 ans, non, on va même aller vers 66,5, sans qu'un consensus se dégage pour faire travailler les Français 2 années et demie de plus, car il faut à tout prix réduire les déficits. Oui, mais dans le même temps, on apprend que l'Europe a bien confirmé vouloir investir 650 milliards d'euros dans le durcissement de son arsenal face à l'ennemi. Évidemment, il fallait un ennemi pour justifier ces dépenses, donc ce sera la Russie. 650 milliards sur 4 ans, vous faites un calcul, on arrive à environ 160 milliards par an, et la France, sa quote-part est d'environ 20%, ce qui signifie un effort annuel de 30 milliards pour investir dans la défense, alors que nous avons une dissuasion nucléaire, donc personne n'est censé venir nous embêter. Donc 30 milliards par an à comparer avec le déficit des retraites qui serait de 15 milliards. Bien sûr, ces 30 milliards par an, nous n'en avons pas le premier euro. Tout sera naturellement emprunté. Oui, mais on va nous faire grâce d'un dépassement de 1,5% de la limite des 3%
de déficit, parce que la défense, voilà, c'est un autre domaine qui échappe aux règles budgétaires. Mais il y a d'autres choses qui sont extrêmement choquantes, et toujours dans cette rubrique de la trahison, il y a naturellement le vote de la poursuite du programme de développement des énergies renouvelables. Un programme de 200 milliards. Je rappelle que là non plus, la France n'en possède pas le premier euro. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est un effort absolument nécessaire. Sauf que nous avons déjà aujourd'hui toute l'électricité dont nous avons besoin, avec nos 56 réacteurs nucléaires, plus l'hydroélectricité, et d'ores et déjà, la France doit absorber des surplus de production d'électricité solaire allemande, mais également espagnole. C'est-à-dire que l'été, nous avons déjà beaucoup trop d'électricité provenant du renouvelable. Alors, pas de chez nous, mais de chez nos voisins. En revanche, l'hiver, vous me direz, ah bah oui, c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu juste question énergétique. Et là, il n'y a plus de surplus solaire à l'hiver. Évidemment, ça ne produit quasiment rien. Bah là, il suffit simplement de faire tourner nos centrales nucléaires à 80% de leur capacité. Je ne parle même pas de 90%. Donc, investir 200 milliards pour du renouvelable, pour créer des gigawatts dont nous n'avons aucun besoin, et qui vont aboutir au doublement de la facture d'électricité d'ici 2034, c'est le calcul qui a été fait. Mais pourquoi les Français qui ont déjà vu leur facture d'électricité doubler, alors que notre électricité est complètement décarbonée, c'est la plus décarbonée du monde, avec le nucléaire et l'hydroélectricité, pourquoi allons-nous devoir encore sortir 200 milliards que nous n'avons pas pour produire une électricité qui coûtera 2 fois plus cher? Vous avez compris, bien sûr, que nos députés sont vendus, voilà, au lobby des éoliennes, du photovoltaïque. Et quand j'entends dire que ça va créer des emplois, vous savez que les entreprises qui nous fournissent les panneaux solaires et les moteurs d'éoliennes sont à 80 ou 90% des entreprises étrangères. Quand nous construisons une éolienne, nous faisons travailler des Chinois. Alors oui, c'est vrai que pendant qu'on installe les éoliennes, on va faire intervenir des entreprises françaises de levage, etc. Et pour les panneaux photovoltaïques, on va également faire appel à des entreprises qui sont capables de construire les cadres sur lesquels on pose les panneaux. Mais c'est un one-shot, et après ça, ça ne nous rapportera plus rien. Non, par contre, il faudra payer effectivement ces gigawatts à un prix absolument exorbitant. Voilà, donc la trahison continue à tous les niveaux. Nous nous lançons dans des dépenses où nous n'avons pas le premier euro, et on nous explique que c'est le retraité, que c'est le citoyen qui va devoir se serrer la ceinture pour combler les déficits. Mais combien de temps allons-nous encore supporter ça? Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.